Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Que Dieu soit loué. Ça fait du bien d'être dans la fraternité. Vous savez, c'est ça la famille. Pourquoi nous faisons cela? C'est là-bas que tu vas voir si tu as un problème avec une personne. Voilà, quand tu pars auprès de, tu veux la saluer, tu vas la personne fait ça. Ah, il y a un problème. Mais avec la fraternité, tu embrasses tout le monde, tu dis que Dieu te bénisse, comment la semaine était. C'est juste pour voir cet amour que nous avons en Christ Jésus. Aujourd'hui, je vais mettre un point virgule quant à mon intervention de 3 séances sur de qui es-tu fils. Pourquoi? Parce que Dieu va permettre maintenant, je crois, que nous pouvons maintenant nous déplacer, en tout cas à partir de mercredi. Nous ne serons pas ici, nous serons en Afrique. Alors, je vais mettre un point virgule et il y aura un autre homme de Dieu qui montera, je crois, à partir de mercredi, vendredi, ainsi de suite. Comme vous le savez, nous avons présenté David d'abord comme étant un homme qui était simple, blond, beau, ayant de beaux yeux. Ça, c'était un David jeune. Et le vendredi, nous avons dit le David jeune qui a reçu l'onction royale et que Dieu a enlevé le Saint-Esprit sur Saül, parce que je disais tout le temps Saul, alors que Saul c'est Paul. Moi je disais Saul, alors que c'est Saül, bien qu'on l'écrit de la même manière. Alors l'onction a quitté sur Saül et cette onction s'est posée sur David. Je vous ai dit que tes ennemis verront que Dieu a commencé à te bénir. Ils verront c'est là. Pourquoi? Parce que ce qui n'était pas avant, ils vont remarquer qu'il y a quelque chose qui a changé. Ils verront cela. Et c'est comme ça que tu vas monter. Remarquer que David qui était dans la forêt avec des animaux, c'est le même David parce que Dieu a permis que l'onction ne soit plus sur Saül. Qu'est-ce que Dieu a permis? Dieu a fait qu'il faut que ça soit David qui va commencer à jouer l'instrument pour amener au fait l'apaisement dans la vie de Saül. Donc, un petit qui était dans la forêt, il va se retrouver dans la cour royale. Amen. Vous voyez ça? Je me redis que parmi nous, moi je le crois. Je le crois de tout mon cœur parce que cela est arrivé à tous ceux qui pensent que Seigneur Jésus est notre rémunérateur. Amen. Si tu le crois, et moi je le crois aussi avec toi, que ce que tu fais comme affaire, ça a commencé dans des coulisses, mais très bientôt, ça sera connu. Amen. Ça va monter des niveaux, ça va quitter le niveau de la forêt, ça va devenir un niveau au fait royal, dans la maison du roi. Amen. Le verset qui m'a beaucoup intéressé ici, c'est le verset, frère béni, le verset, en fait, dans le chapitre 16, qu'on va répéter encore une fois de plus. Je rentre là-bas. Le verset qu'on a pris la fois passée, le verset 16. Voilà. Non, tu commences à partir du verset 15. Voilà, c'est mieux. Les serviteurs de Saül lui dirent, oui, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Oui. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe et que le mauvais esprit de Dieu sera sur toi. Il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saul répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, voilà, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Le verset 19. Saul envoya des messages à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et de chevreaux, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül. David arriva après de Saül. Tu dis Saul aussi comme moi.
David arriva auprès de Saül. Et il se présenta devant lui. Oui. Il plut beaucoup à Saül. Oui. Et il fut désigné pour porter ses armes. Il fut désigné pour porter ses armes. Un serviteur a rendu le témoignage que David, et on a remarqué le verset, hein? C'est le verset où il est le serviteur en question. Le 18. Un élément très important qu'on n'a pas touché le vendredi, mais bon, je vais frôler un peu. Le verset 18 nous dit, l'un des serviteurs prit la parole et dit, voici j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. Je m'arrête là. Ça, c'est le témoignage des serviteurs. Ok. Saül, tu as un problème. Il y a un démon qui t'agite. On est d'accord. Mais il faut trouver la solution. La solution, moi, ton serviteur, je viens apporter les témoignages d'un petit enfant que j'ai rencontré quelque part. J'ai vu deux choses dans ces petits-là. La première des choses, parce que tu cherches quelqu'un qui doit jouer de la musique, la première des choses, ce petit-là, il sait jouer. Il sait jouer. J'ai dit le vendredi, savoir jouer de David dans la révélation veut dire prêcher la parole de Dieu. Amen. Parce que la guitare à 8 cordes, parce que j'avais dit 4 ou 5, c'est la guitare à 8 cordes. Cela veut dire le Seigneur nous ramènera dans l'éternité. Vous voyez ça? Parce que 8 cordes veut dire, quand nous chantons, nous venons de l'éternité, nous devons rentrer dans l'éternité. Vous voyez ça? C'est ça l'enseignement de Christ. Donc quand David jouait 8 cordes, le 8 cordes donnait un son pour faire quitter les démons dans les corps de Saül. Et c'est comme ça que Saül était guéri. Ça, c'est David agneau. C'est un David gentil. Et j'aimerais vous dire, comme j'ai dit le vendredi, Saül connaissait ces David-là. Ah, il est beau. Il joue très bien de la musique. Ok, viens. À partir d'aujourd'hui, parce que tu es beau, tu es calme. Oh, tu es gentil, David. Tu es bien. J'aime beaucoup de garçons comme toi. Il embrasse. Et puis la Bible dit, Saül dit à David, à partir d'aujourd'hui, mes armes, c'est toi qui vas commencer à porter. Ça dit, moi je vais faire les patrons. Je passe devant et c'est toi qui portes mes armes. Vous voyez ça? Mais je me dis, le jour où Goliath est venu, Goliath aussi avait un petit à côté. Ça, vous savez ça? Le jour où Goliath est venu, Goliath aussi avait un petit qui portait aussi ses armes. Donc pour le roi Saül, David est devenu comme un petit qui porte ses armes. Amen. Mais quand Goliath est venu, il a fui. Saül avait fui. C'est le petit maintenant qui porte les armes, c'est lui qui est parti combattre. Est-ce que vous voyez ça? Les serviteurs ont dit, il sait jouer. Donc, il a présenté les côtés agneaux. Les côtés agneaux de David. C'est un petit qui est bien. Il est calme, doux. Il sait jouer. Mais remarquez, l'écriture ne se termine pas là. Il sait jouer. Ça, c'est bien. Mais on dit, c'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. L'Éternel est avec lui. Les côtés, c'est aussi. C'est ça le côté que tout le monde ne sait pas des droits. La seule personne qui connaît, c'est le serviteur ici. Amen. Vous voyez ça? Le serviteur connaît les deux côtés de David. Le premier, il sait jouer. Mais il sait aussi, il fait aussi autre chose. Ce n'est pas seulement jouer. Je suis gentil, mais je suis aussi furieux. Je peux te saluer, mais je peux aussi aller au-delà de la salutation. Je peux échouer, mais je peux aussi aller au-delà d'échouer. Vous voyez ça? Jésus a dit à Satan, parce que le deuxième côté, c'est ça qui est le côté fort. Satan a dit, il est écrit. Oui, c'est bien. Tu as raison. Il est écrit. Mais Jésus a dit, il est aussi écrit. Ça va être ça. Amen.
Les aussi veut dire le côté que toi tu ne connais pas. Moi je l'ai encore. Beaucoup ne te connaissent pas réellement. Mais aujourd'hui, je veux te faire monter dans le degré. Le côté que toi tu ne connais pas en toi-même. Ou soit c'est un côté qui dort encore. Ça dort pourquoi? Parce que tu ne l'as pas encore expérimenté. Mais ça se trouve en toi. Il y a un euro qui dort en toi. Il y a un euro qui dort en toi. Et cet euro doit sortir. Vous voyez ça? Un vaillant qui est en toi, ça doit sortir. Comment? Mais devant les circonstances. Le problème est que devant les circonstances, tu nous présentes toujours, il est écrit. Je suis, je sais aussi. Je sais. Pas les aussi, hein. Je sais. Tu présentes toujours les côtés agneaux. Mais aujourd'hui, je veux t'amener comment on présente les côtés lion. Parce que c'est les côtés lion qui t'amènent dans les hauteurs. C'est les côtés lion qui t'amènent dans la réussite. Côté agneau, je vous ai dit le vendredi, c'est pour faire des relations. Parce que je ne peux pas faire une relation avec mon frère Béni si je viens du côté lion. Parce que mon frère Béni, la première fois qu'il est venu, il a dit, ah, l'église est gentille, l'église est bon. On était tout contents. Mais quand on était lors de la retraite, après le baptême du frère, il a vu notre côté lion. C'était terrible ici. Le côté lion était là, et il y avait un monsieur qui est venu nous tenter. Je me rappelle encore ce jour, le frère Béni a dit, il a la tête de Venon. Venon, c'est ça? Venon. J'ai dit, ah, Venon, c'est qui encore? Il dit, attends, je vais te montrer de la daille. Il me montre, je regarde la face de... Et puis on regardait la face du gars, on dit, mais c'est un peu plus la face du gars. C'était bizarre. Et ce jour-là, nous avons montré ce qui est en nous. Que le peuple peut-être ne voit pas. Il pense que nous sommes trop gentils. C'est bien, c'est le côté agneau. C'est pour créer quoi? De relations. Pour monter, tu dois connaître Saül, je suis d'accord. Mais montre d'abord le côté agneau, que tu es bon. Mais la rigueur, le sérieux, c'est le côté lion. Un homme qui n'est pas sérieux, tu ne vas pas monter, bien aimé. Tu es trop léger. Il y a des femmes qui sont des légères. Toute personne qui t'aborde, tu souris. Le sourire, c'est un signe de la gentillesse, mais ça peut aussi devenir un signe de la légèreté. De la légèreté. Tu n'es pas obligé de montrer tout le temps tes dents. Tu peux parler calmement, sereinement, et la personne sent qu'il y a la sérénité, le sérieux en toi. Parce que la légèreté pousse tout le monde à te toucher n'importe où. À te toucher n'importe où. Une personne qui se respecte ne peut pas permettre que ça soit son patron. Que ça soit son patron. Parce qu'il y a des patrons arrogants. Ils te touchent n'importe comment. Tu peux lui crier dessus. Tu lui montres directement ta face du lion. Tu n'es pas un objet qu'on doit toucher n'importe comment. David s'est présenté chez Saül, le côté agneau, je suis d'accord. Le côté agneau, c'était pour connaître d'abord Saül. C'est pour la relation, je suis d'accord. À Saül, en regardant, il dit, toi, je ne vois pas le boulot que je vais te donner, porte mes armes. Vous voyez ça? Parce que c'est agneau, ok, il n'y a pas de souci. Et j'aimerais souligner que le verset 19 nous dit, Saül envoya des messagers à Isaïe. C'est Saül qui a envoyé. Donc, il connaissait bien David et son père. Il connaissait très bien. Mais il connaissait David, un agneau. Je connais très bien David. C'est pour cela qu'il y a des gens dans ta vie que tu vas rencontrer. À un moment, quand tu imposes l'autorité, la personnalité, quand tu l'imposes, tu dis, je ne te reconnais pas. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Ça veut dire à un moment, il faut que ceux qui sont tout autour de toi sentent que tu n'es plus la même personne. Mais toi, depuis janvier, jusqu'au mois de décembre, tu es toujours agneau. Eh, agneau. On peut jouer comme on veut. On peut jouer avec toi comme on veut. Il y a trop de gentillesse. Trop de gentillesse.
Là où il y a trop de gentillesse, les méchants vont commencer à danser sur toi. À un moment, il faut se lever et dire, ok, vous avez trop joué, alors je vais imposer mon autorité. Amen. Et quand tu imposes l'autorité, c'est là-bas que tout le monde rentre sur le droit chemin. Amen. Très important. Sinon, tu ne vas pas monter bien. Et tu vas voir le critère, comment monter. Et c'est là-bas que tout le monde aura le respect. Parce que le respect veut dire, je te mets à ta place comme il faut. Je ne te bafoue pas, je te mets à ta place. Parce que là où tu n'imposes pas ton autorité, tu es trop léger, tout le monde va commencer à t'amener sur un chemin de la distraction. Tu ne vas pas monter bien. Même si on pose 4, 5, 7 personnes devant toi, on dit nous voulons mettre quelqu'un qui doit amener le pays à monter. Nous voulons mettre quelqu'un qui va amener cette affaire au-dessus. Ils commencent à regarder, ils vont toucher une personne qui a les deux faces. Si tu es tout le temps agneau, on dit, bon, lui il fait tout le temps de blagues, il est trop gentil. Non, pas lui. On va prendre quelqu'un là où il y a la rigueur. Remarquez, un papa qui est trop gentil, c'est un papa qu'un fils un jour va les taper. Remarquez dans les familles. Un papa trop gentil, c'est un papa où les enfants vont crier un jour sur lui. Mais un papa qui rigole, c'est un agneau. Et quand tu fais des bêtises, tu ne vois plus ses dents. Il prend des chicottes pour taper à fond. C'est un papa qui a deux faces. Amen. Et je vous dis, ce papa-là, c'est un beau papa. Pourquoi? Remarquez quand l'enfant sera grand, il va dire, mon papa, c'est un papa. Amen. Pourquoi il dit ça? C'est parce que le père a deux faces. Mais sois seulement un papa qui reste tout le temps avec les filles. Tu donnes tout le temps leur maman. Tout le temps, tu cries. En tout cas, dans le mauvais sens. Tout le temps, tu fais des bêtises à la maison et les enfants voient. Tout le temps, tu es, je ne sais pas où les enfants ne peuvent pas contrôler comment tu te comportes. Les enfants vont crier sur toi parce que tu donnes une mauvaise éducation. Une mauvaise éducation. David était agneau, nous disons amen. Et Saül, avec David, il dit, ok, parce que tu es agneau, porte mes armes. Et je connais ton père. Et d'ailleurs, je vais envoyer le messager auprès de ton père pour que tu restes ici, chez moi. On est d'accord. Mais aujourd'hui, je vais vous amener à montrer comment est-ce que vous devez être un lion. Agneau, c'est bien, mais un lion, c'est mieux. Amen. Je répète. Agneau, c'est bien, mais un lion, c'est mieux. Si Dieu est resté tout le temps agneau, ça ne va pas. Jésus est agneau pour attirer ceux qui sont du dehors, dire, ah, nous avons un Dieu gentil. Et quand vous entrez comme nous autres, les dieux que nous servons, il n'est plus agneau, frère. C'est un lion. Moi, comme je suis là, Jésus ne me traite plus comme étant un agneau. Non, il me traite comme étant un lion. Si je fais des gaffes, les bien-aimés qui sont là, ils vont crier sur moi. Amen. Mais si tu viens juste le premier jour, même si tu fais des gaffes, oh frère, ça va passer. Ça va être ça? Ça va passer pourquoi? Parce qu'on ne veut pas te perdre. On te présente notre côté agneau. Mais au fond, nous sommes des lions, frère. Si tu marches, non pas selon l'enseignement, nous allons te chasser. Nous sommes une église qui ne caresse pas des fidèles. Nous sommes une église. Si tu étais dehors, nous allons te caresser à fond. Mais quand tu entres, tu commences à travailler avec nous, comme béni. Ah, on va te suivre même à la maison. L'erreur que le frère Béni a fait, c'est de commencer à travailler avec toi. Ça, c'est l'erreur. Allez rester comme tu étais, mon bien. Là, maintenant, que ce soit Owen, va commencer à te contrôler. Owen qui est gentil avec toi parce qu'il sait que tu marches bien, mon frère. Mais le jour où tu as fait l'erreur, parce que tu connaissais Owen avant, et puis tu viens avec une fille, et Owen va m'appeler. Et je viendrai ici. Nous, on cache devant tout le monde. Le frère Béni a commis l'impudicité. Devant tout le monde. À partir d'aujourd'hui, le frère n'a plus le droit de faire la lecture. S'il continue dans l'impudicité,
Le frère, tu peux chercher une autre société. Notre société est fermée pour toi. Tu n'as plus le droit de venir au milieu. C'est là-bas que tu vas dire, ça c'est quelle église ça? Nous sommes l'église de Jésus-Christ. La Bible dit 5000 personnes. Ils ont mangé le pain et le poisson. Ça c'est l'agneau. Ça c'est Jésus agneau. Il vous donne quoi? Les pains. Allez, mangez. Qui veut manger? Ouais. Oh non, nous avons un Jésus terrible. Tout le monde a mangé. Et il reste encore 12 paniers. Ça c'est Jésus agneau. La Bible dit les lendemains. Même pas 3 jours. Les lendemains. Ils sont venus. Ils pensent que Jésus est toujours agneau. Ils viennent. Ah, Jésus. On a bien mangé hier. C'est pour ça que nous sommes encore venus. Jésus regarde. Voilà. Je vous ai présenté l'agneau. Attendez maintenant les lions. C'est lui qui veut aller au ciel. Tu dois manger ma chair et boire mon sang. Il dit, voilà les sorciers. Donc, le pain que tu avais donné les poissons, tu as enlevé ces côtés-là. Tu nous montres maintenant un côté où on ne peut pas te supporter. La Bible dit, ils ont pris des pierres pour les lapider. Les gens qui ont mangé le pain. Et ils sont partis. Regarde les lions comment ils parlent. Quand les 5000 sont partis, regarde l'église de Jésus. Je ne parle pas de l'église d'un pasteur. L'église de Jésus. C'était une église de 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Je répète, une église de 5000 personnes sans compter quoi? Les femmes et les enfants. Comprenez qu'en Israël, la polygamie est comment? Permise. Donc il y avait des hommes qui avaient deux femmes. 3. Est-ce que vous voyez cette église? Une grande église. Mais regarde le pasteur ce qu'il dit. C'est lui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang ne va pas entrer au ciel. Ah, si tel est le cas, cette parole est trop dure, nous partez. Jésus dit partez. Et puis les 5000 sont partis, les 12 étaient là. Est-ce qu'on doit partir ou rester? Les 12 étaient. Et puis Jésus voit les gens partir, il était là. Il regarde, il voit les 12 qui restent. Et vous, qu'est-ce qu'il y a? Vous aussi partez, qu'est-ce que vous faites? Allez-y. Pierre dit, ah, Seigneur, où est-ce que nous pouvons aller? C'est toi qui as la parole de Dieu. Donc, dans l'église de plus de 5000 personnes, il est resté seulement avec les 12. Et les 12 suppliaient les pasteurs pour rester. Si je le fais aujourd'hui, je ne sais pas si je vais rester avec Zema Royi. Et j'ai peur de le faire. Mais je sais que je le ferai. Pourquoi? Parce que les côtés lions donnent la forme à celui qui veut aller au ciel. Amen. Remarquez que les 12 sont restés, ils ont mangé cette nourriture. Les derniers jours, quand le Seigneur est parti, on a multiplié le 12 fois 10. Amen. L'église que Jésus a laissée sur terre, l'église que Dieu, dans la chair, a laissée sur terre, c'était une église seulement de 120 personnes. Amen. Donc tu peux voir une église de 10 000 personnes. Dans cette église, c'est pour qu'il y a vraiment 3. 3 qui sont l'église de Christ. Une église de plus de 5000 personnes. Quand Jésus est parti, ils sont restés seulement 120. Vous imaginez? 120 personnes qui ont reçu le Saint-Esprit. Ça, c'est les côtés lions de notre Seigneur Jésus. David, comme étant un agneau, il a accepté de porter les armes de Saül. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, le côté lion. Frère béni, 1 Samuel, là où nous étions tout à l'heure, la Bible dit, David va maintenant commencer à venir, parce que la guerre était déclenchée, il vient pour visiter ce frère. Nous sommes d'accord. Premier élément dans votre montée, si tu veux ressortir le côté lion, premier élément dans ta vie, tu dois faire cette écriture. Frère béni, 1 Samuel chapitre 17, le verset 24, et tu descends. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Oui. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Remarquez que ici, c'est le cadeau qu'on donne à une personne qui n'a pas peur d'affronter les obstacles. Le problème avec toi dans ta vie,
quand tu veux monter, au lieu d'affronter les obstacles, tu te dis, je vais le frustrer. Tu vois? Tu dis, si je parle comme ça, je veux le déranger. Si je dis ça, je veux toucher sensibilité. Tu vois? Et ça tue. Si tu veux commencer à monter comme un lion, ose. Il faut oser. Oser entreprendre. Oser affronter. Très important. Il y a un cadeau, mais à la fin. Mais comment arriver à la fin? Comment avoir la richesse? Ça, c'est une promesse. Je me retire à une personne. Nous tous ici, nous avons des promesses. Nous tous. Même si tu n'as jamais vu cela, moi, je viens te confirmer que tu as une promesse quelque part. Amen. Le problème avec toi, tu ne sais pas comment arriver jusqu'à la promesse. La promesse de David, c'était quoi? Il y aura la richesse. On va lui donner la fille du roi. Il aura un poste. Mais la condition, il faut battre le monsieur qui est là. Il y a des obstacles. Toi, quand tu vois les obstacles, tu sais très bien que tu as une promesse. Tu as peur d'affronter. Tu as peur de commencer une affaire. Mais comment tu seras riche? Tu as 5 000 euros, mais tu ne sais pas comment commencer une affaire. Tu as peur. Tu as fait des études, c'est bien. Mais pourquoi tu n'affrontes pas de rechercher le boulot? Avec ton titre, vas-y, va défendre ton titre. Avance, ose. Si tu n'oses pas, ben tu vas rester avec tes diplômes à la maison. Parce que tu n'oses pas. Il faut te mettre debout, avoir le courage, ose affronter au fait l'obstacle. Très important. Il faut oser. C'est vrai, il y a une promesse. David a entendu cette promesse. Et le verset que je voulais prendre, c'est le verset 26, frère béni. Qu'est-ce qu'il est dit? David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui. Oui. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Oui. Et qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël? Oui. Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple répétant la même chose lui dit, c'est ainsi qu'on fera à celui qui le tuera. Ils ont répété la même chose, oui. Eliab, son frère aîné, qui avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Remarquez ici deuxième chose. La première chose, j'ai dit, il faut oser partout. Que ce soit dans les affaires, que ce soit pour parler à une femme. Bon, je sais que c'est difficile pour une sœur qui aime un frère de loin. Bon, ce n'est pas donné aux sœurs d'affronter, d'oser avec sagesse pour dire, frère, parmi tous les frères, c'est toi que j'aime. Ce n'est pas donné à la femme, mais c'est donné à l'homme. Nous avons rencontré deux frères qui nous ont dit, pasteur, je ne sais pas comment affronter cette sœur. Elle est trop belle, j'ai peur. Je pleure. Je me vous dis que la beauté que tu vois, après 10 ans, il n'y en a plus à la maison. Ce qui reste, c'est sa façon de parler, sa façon de ne pas bien être préparé, sa façon de ne pas bien nettoyer la maison. C'est ça qui reste. La beauté, tu ne vois plus. C'est fini ça. Le premier jour, la beauté que tu vois, la taille de la fille, waouh, tu as des frissons. Ça va finir après 5 ans. Ce qui va rester dans ta tête, cette fille ne s'est pas préparée, ne s'est pas arrangée la maison. Donc un homme doit affronter cette fille. Ne commence pas par des songes. Si tu viens me demander un conseil, je te dirai comment est-ce qu'on peut parler à une fille. Calmement. Ne cherche pas trop. Il y a des filles qui n'aiment pas trop des discours. Qu'est-ce que tu veux? Tu dis directement. Ne commence pas par dire je vis dans un songe. Ça, si j'étais une fille, tu commences par je vis dans un songe. Je te dis le jour où moi aussi je veux voir dans un songe, alors je viens. Ne commence pas par un songe. C'est Dieu qui m'a révélé. Tu mens. Arrête de mentir. Dieu ne révèle rien du tout concernant le mariage. C'est que Dieu montre, il montre que la sœur met en pratique quoi? La parole de Dieu, c'est tout.
Ne dis pas que Dieu m'a révélé, ma soeur. J'étais endormi et j'ai vu une chaussure blanche de femme à côté et une chaussure d'homme à côté. J'ai demandé à Dieu, c'est à qui la chaussure? Dieu m'a dit à moi. Et l'autre, c'est Chantal. N'importe quoi. Menteur. Menteur. Dieu ne dit pas comme ça, frère. Dieu va te dire, va, affronte la fille. Avec le courage. Je sais que tu trembles dans le cœur, mais vas-y. Même si tu trembles. Ça tremble devant de belles filles. Ça tremble. Tu as le cœur qui bat terrible. Tu sens qu'il y a d'autres personnes qui ne bégayent pas. Tu commences à bégayer parce que tu sais. Je ne sais pas quel est le pouvoir qui est dans les filles. Je ne sais pas. Mais il faut affronter cela, oui. Il faut affronter cela. Affronter une femme, c'est tout un combat. Parce que Jésus, pour nous affronter, il a tremblé terrible. Même Jésus, pour nous affronter, il a tremblé terrible. Et jusqu'au jour où il a gagné notre cœur, là, il est maintenant dans le repos. Vous voyez ça? Nous aussi, c'est normal. Le jour qu'on a vu la beauté de notre homme, on a dit jamais homme m'a parlé comme cet homme. Ah, il parle très bien. La femme aime un homme qui parle bien. Le serviteur a dit, David, il parle bien. Un homme qui ne sait pas parler. Mes soeurs, dis à vos frères, va apprendre à parler. Parce que tu ne parles pas bien. Moi, j'aime de soeurs courageuses qui ont l'audace de dire au frère, tu ne sais pas parler. Le jour où je vais comprendre ce que tu dis. Arrête de mettre les langages de Moïse, frère. On n'a pas besoin d'Aaron ici. Dis-moi ce que tu veux. Parce qu'il y a des frères qui ont besoin que Aaron soit à côté pour expliquer ce qui est dans son cœur. J'ai vu quelqu'un, il veut draguer une soeur. Tout le monde le sait déjà. Mais la soeur ne le sait pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas, frère? Tout le monde est informé. Et dans quel sens? C'est comme si va commencer à donner des sons, tu vois. Comme ça, quand je viendrai, la porte te dit profiteur. Tu veux profiter des autres? Tu n'es pas courageux. Affronte la fille. Ne va pas par 4 chiens. Tu viens seulement. Ma soeur, dès que tu trembles, ma soeur, mon cœur là, je ne sais pas, c'est foutu. C'est toi que je veux. Qu'est-ce que tu en dis? Ne va pas dans 4 chemins. Si elle dit non, ok, ça va, il n'y a pas de souci. Va prier. Si c'est elle, Dieu va te donner. Si tu demandes à tous ces papas que vous voyez ici, comment ils ont rencontré leurs femmes, parmi nous, moi y compris, le premier jour, j'ai tremblé. J'ai tremblé. Parce que je ne sais pas que le pouvoir qui est dans la femme. La femme a un pouvoir. Si elle se présente, elle sait qui elle est, la valeur qu'elle a. Va affronter cette femme si tu sauras. Tu penses que c'est vraiment l'ange, quoi. Apparemment, c'est comme le feu qui va venir, qui va te brûler. C'est ça, David, qui sait parler et qui a la valeur des vents sauts. J'ai touché cette écriture pour dire, deuxième chose, après avoir osé, fais attention à Eliab. Pourquoi j'ai dit Eliab? Le verset 28, frère béni. Eliab, son frère aîné. Son frère aîné. En d'autres termes, Eliab, c'est quelqu'un qui connaît très bien David. Est-ce que vous voyez ça? Ils dorment ensemble. Il sait comment David blague. Il sait comment David brosse les dents. Il sait comment David est faible. Est-ce que vous voyez ça? C'est son frère aîné. Il connaît très bien David. Qu'est-ce que le frère aîné a dit? Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Pourquoi? Et il dit, oui. Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Deuxième chose, fais attention à Eliab. Eliab, c'est toute personne que toi tu connais. Et la personne te connaît. Mais à chaque fois que tu viens présenter une vision, c'est la première des personnes qui te dit, toi, la façon que je te connais, tu ne sauras pas. Ça peut être un membre de famille. Ça peut être un ami. La façon que je te connais, mais tu ne sais pas, tu me connais comme agneau, frère. Tu ne sais pas ce que je suis capable.
Parce que quand j'étais dans la forêt et que j'ai tué l'ours, tu n'étais pas là, Eliab. Le problème avec toi, je souris avec toi, mais tu ne sais pas l'intelligence qui est en moi, la capacité que je peux mettre en place. Vous ne voyez pas que je perds un président de la République? Mais je le perds. Mais le problème est que, parce que je présente là, le côté agneau, c'est pour cela que vous dites, ah non, cette personne n'est pas capable. Tel poste, ce n'est pas pour telle personne. C'est parce que vous le connaissez comme agneau. Remarquez ce que Eliab rappelle. Parce que dans la bouche d'Eliab, il y a toujours une parole négative. Et la parole, c'est pour te redescendre. Les Eliab de nos vies, ce sont des personnes qui nous entourent. Ce ne sont pas des personnes qui sont loin. Non. Parce que les personnes qui sont loin vont découvrir les capacités, les talents que nous avons en nous-mêmes. Mais Eliab, c'est une personne qu'on a grandi ensemble. Qu'on a vécu ensemble. Il me connaît très bien. Ce sont eux. Quand tu lèves une vision, il dit non, toi tu ne sauras pas. C'est pour cela un bon conseil. Quand tu montes, tous tes amis qui étaient en bas de l'échelle, ne les amène pas avec toi. Pourquoi? Parce que quand tu les amènes là-bas, ils vont commencer à dire, oh lui, on les connaît. Moi je les connais. On a été ensemble. Il est ça et ça et ça et ça. Vous voyez? Là où tu es, au-dessus de la montagne, n'amène pas tes amis qui te connaissent très bien. Non. Ce sont eux qui seront des Eliab, qui vont commencer à dire à tout le monde, on les connaît. On les connaît. Tu viens de te marier avec un bon frère, un homme riche, un frère responsable. N'amène pas tes amis quand tu avais 16 ans, 17 ans, dans la maison de ton mari. Un mari responsable, qui est ministre, directeur, et tu amènes un ami quand tu jouais encore sous la pluie. Tu penses quoi? Si tu n'es pas là, tu prépares dans la cuisine. Et le gars, comme il est sérieux, un homme, voilà. Dis-moi un peu de ton ami. Voilà. Quelqu'un m'a dit, je suis habillé comme les gens de Oxford. Je ne suis pas. Voilà. Dis-moi un peu, à l'université, elle n'a jamais été à l'école. Ce sont les Eliab. Vous voyez ça? Peut-être toi tu avais dit, j'étais à l'école, j'ai fait 3 ans, j'ai mon bachelor, mais Eliab ne savait pas. Parce que c'était à l'âge de 16 ans. Mais après cela, j'ai fait l'université, mais elle ne sait pas. Elle va rappeler les choses de 16 ans. Et ce sont ces Eliab qui détruisent le mariage. La vision. Fais attention à Eliab. Eliab va détruire parce que Eliab te connaît très bien. Troisième chose, frère béni, le verset 32. Le verset 32. 1 Samuel chapitre 17, verset 32. David dit à Saül, oui, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre de sa jeunesse. Oui. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Troisième chose, il faut faire attention avec Saül. Pourquoi? Parce que Saül, tu as travaillé auprès de lui. Il a vu que tu es un agneau. Ce que je vois en toi, c'est en fait un porteur d'âme. Qu'est-ce que je veux dire? Quand tu entres dans une société et que tu as fait des études, le premier jour, tu entres, on te reconnaît par la capacité de ce qui est sur ton CV. Mais il se pourrait que tu as d'autres talents. Tu as d'autres talents qui feraient que tu peux aller au-delà de ce qu'ils vont te proposer. Commence d'abord par rapport à ce qui est sur ton CV. Et c'est dans le boulot que tu vas commencer à mettre en place ce que tu connais de plus. Mais malheureusement, là où nous travaillons,
il y a aussi des Saül. C'est-à-dire quelqu'un qui veut à tout prix que tu restes à la poste que tu avais. Il ne veut pas que tu montes. Parce qu'il sait très bien qu'il était ton responsable, mais il ne sait pas que tu avais d'autres talents. Et les talents en question feraient que tu seras son chef. Est-ce que vous voyez ça? Et la personne va dire, non, toi tu restes sous moi. Reste sous moi. Parce que là, il y a d'autres talents qui vont sortir. Parce que Saül et David ici, c'est dans le boulot. Ce n'est plus à la famille. C'est dans le boulot maintenant. Là où tu veux montrer que tu es maintenant capable d'aller au-delà de ce qui a été présenté. C'est là-bas que Saül sort pour dire, non, tu es un enfant. Tu ne peux pas combattre cet homme-là. Reste ici comme, voilà. Toi, tu portes des armes, non, ça suffit. Alors que tu es capable d'aller loin. Pourquoi? Parce que tu as fait tes études. Tu es capable d'exceller dans ton mariage. Mais malheureusement, il y a toujours quelqu'un près de toi qui dit non. Reste comme ça. Le conseil que moi je te donne, c'est bon. Parce qu'il faut comprendre que dans nos couples, une femme qui n'amène pas des idées, des opinions, une femme qui dit toujours amen à tout. J'aimerais vous dire que nous, avec Jésus, c'est différent. Le mariage entre nous et Jésus, nous, le pouce, nous disons amen à tout, oui ou non? Tout ce que Jésus dit, nous disons oui et amen. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Mais toi, mon mari, tu n'es pas Dieu. Toi, mon mari, tu es homme. Il y a des opinions, il y a des idées que tu donnes qui tapent à côté. Je veux toujours amener des idées qui vont nous aider comme étant société d'aller de l'avant. Mais tu vas rencontrer que ton mari même devient en fait un Saül. Il ne veut pas prendre ses opinions pour aller de l'avant. Pourquoi? C'est parce qu'il te considère toujours comme petite femme qui doit rester en dessous, soit soumise. La soumission n'exclut pas à ce que la femme donne son opinion. Amen. La femme peut donner son opinion et l'homme regarde l'opinion pour qu'on puisse avancer. Voilà. La Bible dit, Moïse, avec le peuple, il n'avait pas une loi qui disait concernant une famille dont il n'y a pas un homme. C'est seulement le femme qui prendra maintenant la succession. Il n'y avait pas une loi comme ça. Mais il y a eu des femmes qui se sont levées, ils ont dit, nous dans notre famille, nous voulons succéder à cela. Moïse a dit, en tout cas moi depuis que j'ai rencontré Dieu, il ne m'a jamais donné une telle loi. Attends, je vais demander à Dieu. Il demande à Dieu, Dieu dit, oui, si les parents meurent, il faut donner aux filles pour qu'elles restent avec le bien. Et Moïse dit, vous pouvez prendre la succession. Nous hommes, nous ne connaissons pas tout. Nous sommes comme Moïse. Nous ne connaissons pas tout. Nous avons besoin de vos conseils, nos femmes. Seul Dieu qui connaît tout. Amen. Seul Dieu. Venez avec des idées, venez avec des opinions. Même à l'église, le pasteur ne connaît pas tout. Je vais me frapper moi-même. Même à l'église, le pasteur ne connaît pas tout. Un pasteur qui impose que ses opinions, c'est un pasteur dictateur. Un pasteur doit écouter ses collaborateurs, doit écouter l'église. Les opinions de l'église peuvent prôner au-dessus de tes propres opinions. Vous voyez cela? Amen. Tu ne peux pas imposer tes opinions étant pasteur. Non. Tu dois collaborer avec l'église. Très important. Mais ici, remarquez, Saül, alors que David travaille chez lui, il veut imposer pour dire, non, toi tu es porteur d'armes. Toi tu ne sauras pas combattre. Reste. Reste comme petit, mon petit là. Allez, porte les armes. Reste là, dans ce poste-là. Il ne faut pas monter ici. Parce que Saül savait quoi? Saül savait que si les petits frappent Goliath, David ne sera plus petit, mais il devient quoi? Grand plus que Saül. Il y a des gens qui t'étouffent parce qu'ils ont peur que tu vas les surpasser. Ils ont peur. Que ce soit dans la famille. Ils ne savent pas que tu as des talents, des capacités que tu as rencontré Dieu dans la forêt là où il n'y avait personne. Là où il n'y avait personne. Troisième chose, fais attention à Saül. Quatrième chose, n'aie jamais, alors jamais, présenter ta vision à une personne qui ne sait pas qui tu es réellement.
éviter. Quatrième chose, ne jamais présenter ta vision. Ne jamais présenter ton mari, ton fiancé à une personne qui ne connaît pas qui tu es réellement. L'erreur que vous, les filles, vous faites, c'est d'aller prendre ton mari, comme tellement il est beau, tu veux que tout le monde sache que tu as rencontré un beau gosse. Tout le monde veut le savoir. Bon, nous autres, en tout cas, quand on était jeunes, j'ai bien dit quand on était jeunes, je ne veux pas que je puisse avoir des problèmes à la maison. Quand nous étions jeunes, et quand on rencontrait de filles, une belle fille, qu'est-ce qu'on faisait? On appelait tous les amis, venez voir. Et ce sont ces amis-là qui nous détruisaient. Ce sont eux qui nous détruisaient. Auprès de la belle fille. Parce que nous autres, on était du genre de hommes où, là où tout le monde doit échouer, moi je vais essayer. Je ne pars jamais là où je commence tout seul. Non. Moi je vais toujours là où tout le monde doit échouer. Et c'est là-bas que j'y vais. Bon, bien que je vais échouer aussi. Vous voyez ça? Mais j'y vais quand même. Je me rappelle encore à l'église de la Borne, je dis toujours cette histoire. Il y avait une fille qui était de la bonne famille. Bon, je ne sais pas, apparemment jusqu'aujourd'hui elle n'est pas encore mariée. La fille, ouais, la fille était belle. Bon, même si je raconte ça, si vous racontez à maman Nadi, elle sait déjà. Donc, ne souffrez pas. Je lui ai déjà dit ça. Elle sait déjà. Et puis j'ai rencontré la fille, bon, tout le monde en tout cas, bon, pour ceux qui connaissent un peu le chantre Congo, vous connaissez Blaise Sakina. Oh ouais. Mais le monsieur est déjà décédé. Dans son orchestre, au fait, la fille chantait là. Et à la bord, voilà, tout le monde échoué. Moi, je dis, moi aussi, je vais aller. Je pars. Je sais. Je dis, ah, je viens, le Seigneur m'a envoyé. Courageux, mais tu as peur. Parce que moi, à l'époque, j'habitais encore à Bandal. Quand on dit Bandal, c'est un peu cité par rapport aux filles qui habitaient ma campagne. Pour ceux qui connaissent Congo. Quand on dit ma campagne, déjà, bon, les gens de ce fille-là, ils n'ont pas peur de ses parents. Si tu veux rencontrer cette fille, il faut aller chez eux, dans leur maison. Pars sur la route. Nous, on avait dans notre tête, je rencontre une fille, la route, à marcher. Non, non. Ah, tu veux me parler? Ok, il n'y a pas de souci. Tu viens chez nous. C'est la première fois que je rencontre une fille qui dit, viens chez nous. Moi, dans ma tête, étant un garçon de cité, viens chez nous, ça veut dire, c'est déjà bon. On vient chez nous, je vais t'écouter, mais dans notre maison. Une fille qui est bien éduquée, vous voyez ça. Et j'arrive, rien que la maison, quand tu commences déjà à trembler. Parce que nous sommes habitués dans nos maisons normales, quand tu tapes avec les pieds, tu entres. Mais là-bas, tu vas, on t'ouvre, bonjour, mais c'est rien que les bonjours, mais je dis, hey, je veux le show. C'est le problème ici. Et puis, il faut qu'on l'appelle par téléphone. La fille s'est trouvée dans sa chambre, et on l'appelle par téléphone. Et là, j'arrive à le mettre, oui que j'arrive. Je viens comme ça, chaise, j'ai déjà préparé, coca, je dis, donc c'est bon. Coca, oh mais c'est bon, donc elle a acheté coca, et puis on me reçoit. Ok, je t'écoute. Moi je dis, bon, tu as déjà compris. Qu'est-ce que j'ai compris? Je vous dis, il y a des paroles qui sortent devant une belle fille. Tu te dis, j'étais bête. Non, j'étais bête. Dieu pardonne-moi, à l'époque, je ne savais pas parler, je devais être David. Je dis, tu as déjà compris l'idée? Elle me dit, quelle idée? Bon, en fait, je suis venu ici sincèrement pour que tu sois ma femme. La première des questions qu'elle m'a posées, tu as quel niveau d'études? À l'époque, moi, je croyais que avoir un diplôme d'État, c'était déjà bon. Parce que nous, on est des garçons du cité. Tu as quel diplôme? Ah, je dis, bon, diplôme d'État. Diplôme d'État, tu as quel âge? Et une fille qui te dit diplôme, et puis l'âge. Bon, moi, en tout cas, l'âge, ça ne me disait rien à l'époque. Je dis, j'ai 24 ans. La fille dit, diplôme d'État. Normalement, ça se prend à 18 ans. Vous voyez une fille qui a étudié, ça se prend à 18 ans. Donc 19, 20, 21, 22, 23, 24. Je crois qu'il y a un petit souci. Parce que moi, comme je suis là, je suis bachelor. Donc si tu dois être avec moi, il faut encore que tu sois au-dessus de moi. C'est-à-dire, tu dois aller à l'école. Déjà, aller à l'école, moi, je n'aime pas trop. Bon, tu rencontres déjà une fille qui est belle, mais qui te dit, va à l'école. Je vous ai dit ici la fois passée, j'ai commencé EFEC en 2010.
en premier graduat. Je n'ai pas terminé en 2024. Vous voyez ça? Parce que je ne sais pas comment aller au-delà. J'ai forcé. Si vous n'avez jamais vu des gens qui forcent pour étudier, nous autres, j'ai forcé, ça n'entrait pas. Mais la mathématique, c'est bon, je ne comprends pas. Mais tout ce qui est cours de mémoire, ça n'entre pas. Jésus-Christ est crucifié, il faut bloquer ça. Ça n'entre pas. Ça n'entre pas. J'ai dit, ok, je vais aller réfléchir. Il dit, pas réfléchir, en tout cas, je crois que ça ne va pas aller. Et si je suis sorti, depuis ce jour-là, j'ai dit, plus jamais je vais mettre les pieds à ma campagne. On m'a minimisé à fond. J'ai dit, je vais chercher les filles de cité alors. Mais va trouver encore ces filles de cité. À l'époque, c'était difficile. Mais comme Dieu est bon, comme Dieu est fort, la fille en question, qui avait bafoué un homme beau comme moi, un homme qui parle bien, comme David, et a l'onction de David, jusqu'aujourd'hui, cette fille se retrouve avec 3 enfants sans mari. Et chacun de ses enfants avec leur père. Mais moi, l'homme qui n'avait pas étudié, aujourd'hui, je me retrouve avec une seule femme et 4 enfants pendant 21 ans. Une seule femme. Donc pour dire que tu peux être belle, mais tu peux louper. Tu peux louper parce qu'il y a trop d'exigences. Même dans une affaire, là où il y a trop d'exigences, tu vas louper. Cette fille a chassé beaucoup de garçons. Tout ce qui allait jusqu'au jour où elle a pris le micro, parce que nous, le système de la borne, c'était comment? On avait le système de jeunesse et on priait en système de cellules. Nous, on était cellules de l'UPEN. Donc, cellule de l'UPEN. Et la fille, c'était cellule de ma campagne. Maintenant, chaque cellule pouvait avoir une réunion ensemble, vu qu'il y avait des chambres, comme Sabin et puis Blaise Sakila et tout qu'on sort. Alors, dans notre réunion de ceux de l'UPEN et de ma campagne, qu'est-ce qui s'est fait? La fille a pris les micros. Là, déjà, tout le monde disait, ok, toi, fais comme tu veux. A pris les micros après, je ne sais pas, 5 ans. La fille a pris les micros devant tout le monde. Alléluia, amen. Ah, j'avais rigolé ce jour. J'ai dit, j'ai Dieu. Parce que les autres disaient, oh, Mawa. J'ai dit, non, c'est Dieu bon. La fille a pris le micro, elle dit, priez pour moi. Je cherche un frère tout court. Un frère tout court. J'ai dit, moi, je ne suis pas un frère tout court. Les frères tout court, il n'y en a plus. Nous tous, nous sommes des frères qui ont quelque chose. Elle cherchait un frère tout court. C'est-à-dire, je ne veux plus de frères qui ont étudié. Je n'ai pas besoin d'un frère qui a l'argent. J'ai seulement besoin d'un frère tout court. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de frère tout court. La fille est restée sans frère tout court. Pourquoi? Trop d'exigences. Vous voyez ça? Là où il y a trop d'exigences, la personne ne saura pas aller. Saül a dit à David, pour combattre cet homme, mets mes armes. J'exige que tu puisses porter mes armes. Si tu étais David, parce que tu as dit ta vision à Saül, Saül a dit, cette vision ici va aller ensemble avec mes armes. Parce que tu m'as dit que tu as tué l'ours, tu as tué les lions, donc il faut porter mes armes. Saül exige que David porte ses armes. Non, je ne suis pas obligé de marcher comme tu as marché. Là où tu as réussi, peut-être moi je ne vais pas réussir. Là où tu es entré, peut-être moi je ne saurais pas entrer. Je suis obligé de mettre en place les stratégies que Dieu m'a données. Si toi tu portais les armes pour combattre, moi, je n'ai pas besoin de tes armes. Je n'ai pas besoin de tes armes. Pour arriver à un poste ministériel, peut-être que tu es passé par telle personne, je ne suis pas obligé de passer par la même porte. Non. Dieu va ouvrir une autre porte pour moi. Dieu va ouvrir une autre porte pour moi. Tu es devenu riche, gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu as fait? Je fais ça et ça. Je ne suis pas obligé de faire la même chose. J'ai réussi ma vie aujourd'hui, en tout cas pas par le biais des études. Non. Ma vie est réussie autrement. Si j'avais forcé seulement avec les armes de Saül, j'allais perdre au combat, frère. J'allais perdre.
Mais heureusement, nous avions l'onction de David. David a compris que les armes de Saül sont trop lourdes. Ça, c'est Saül qui peut porter cela. Mais remarquez que Saül qui a les armes, il n'est pas parti au combat. Tu n'es pas parti au combat, frère. Les niveaux que j'ai maintenant, même si tu avais étudié, peut-être tu n'as pas mon niveau. Chacun de nous est béni par Dieu selon ce que Dieu a mis comme plan pour toi. Amen. Si Dieu a dit que tu vas réussir par telle voie, tu vas réussir, bien aimé. Il ne faut pas nous imposer la voie en question. Vous voyez? Ça, il a dit porte mes armes. David a dit non. Moi, je connais la façon que je combats. Toi, avec tes armes, tu n'es pas parti au combat. Parce que si moi j'étais dans de David, pourquoi tu me donnes tes armes? Toi-même porte et puis vas-y. On va voir si tu sauras. Tu as peur, tu restes ici à la maison, tu me dis porte. Mais moi, je vais te montrer que je vais l'affronter, mais pas avec tes armes. Je veux réussir ma vie, mais pas par la voie que toi tu me montres. Amen. Je veux monter et atteindre les hauteurs, atteindre un niveau très élevé, mais pas par les billets de ce que vous me dites. Amen. Dieu va ouvrir une autre porte. Amen. Et c'est comme ça que David a pris quoi? Des pierres et un bâton. Waouh! La stratégie que Dieu a mis dans ton cœur, la capacité que tu as, prends ces capacités et mets-les en pratique. Dieu va t'amener dans les hauteurs. Amen. Je répète, ce que tu as comme don, grâce, talent, prends ces dons-là, mets-les en pratique, Dieu va t'amener dans les hauteurs. Ne suis pas les autres. Non, ne suis pas les autres. Ne suis pas les autres. C'est au fait de ta vision de prendre le pierre et les bâtons. J'étais au 4e, c'est ça? Oui. 4e, je dis, le fait de présenter au fait de ta vision à celui qui te minimise. 5e, ne pas accepter le parole négative. Évitez d'accepter les paroles négatives. Remarquez. Frère Béni, tu prends 1 Samuel chapitre 17, verset 42. Il est dit quoi? Le Philistin regarda. Le Philistin regarda. Lorsqu'il aperçut David, oui, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Répète encore. Le Philistin regarda. Oui. Et lorsqu'il aperçut David, oui, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Remarquez que ce que le Philistin a dit ici, c'est pas faux. Ce que le Philistin a dit ici, c'est pas faux. Goliath, quand il a regardé David, il a vu quoi? Un enfant qui est comment? Belle, beau, hein, belle de figure, c'est ça? 1 Samuel chapitre 16, le verset 12. Il est dit quoi? Or David était fils de Seth Ephratien, oui, de Bethléem, de Juda. Le verset 12. Oui, oui. 1 Samuel 16, 12. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. Mais c'est ce que David était. Quand David est venu, on a regardé David, il était comme un blond, belle de figure, avec des beaux yeux. Nous sommes d'accord. Maintenant, quand Goliath a vu David, Goliath a vu la même chose. Le problème, c'est quoi? Le problème est que ce que David était dans la présence à la maison, c'est ce que Philistin a vu, mais les moments, les temps, ce n'est plus la même chose. Il y a des gens qui te donnent une parole. Oui, la parole est vraie, mais les moments que tu les dis, tu ne devais pas les dire. Tu ne devais pas. Ce que tu as dit, c'est juste. C'est vraiment moi. Mais ce que tu as fait, le problème, quand tu l'as dit, ce n'était pas les moments. Et c'est ce qui a fait que ça peut être une parole négative. Surtout que je suis au milieu de mon milieu d'affaires. Bien que tu me vois avec les choses que tu me connais quand j'étais dans la maison, ne l'amène pas là où je suis dans les affaires. Tu peux avoir une femme comme ça. Une femme qui sait que tu es son homme et qui prend, doucement, qui prend des paroles de la maison et qui vient le dire où? Là où il y a tout le monde, alors qu'il y a les hommes d'affaires. Il faut bien distinguer
quand nous sommes à la maison et quand nous sommes dans la bataille. Amen. Ici, David était dans la bataille, toi, Goliath, tu ne peux pas me dire ça. Bien que c'est vrai. Ouais. Est-ce que vous avez vu ça? Évitez d'accepter des paroles négatives. Ce sont des paroles négatives, bien que c'est juste, mais le temps que tu l'as dit, ce n'était pas bon. Il y a des hommes, des dieux qui peuvent te minimiser comme ça. Il te dit quelque chose, bien que c'est vrai, mais les moments, l'endroit, l'emplacement que tu as prononcé cela, ça me diminue. Je ne vais pas accepter. Je réagis. Vous voyez cela? Amen. Frère béni, 1 Samuel chapitre 17, 43 et 44. Le Philistin dit à David, Oui. suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes de champ ou aux animaux de la terre. C'est ça, hein? Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes de champ. C'est-à-dire, toi, David, tu es pour moi une viande, sacrifice, que je vais appeler les oiseaux du ciel. Ils vont manger ta chair. Moi, j'appelle ça intimidation. Dis avec moi intimidation. Il ne faut pas que quelqu'un vous intimide, frère. Évitez d'être intimidé. Goliath a dit cela. Ah, David prend la même chose. Regarde-moi l'écriture 45 et 46. David dit aux Philistins, Oui. tu marcheras contre moi avec l'épée, Oui. la lance et le javelot. Oui. Et moi je marcherai contre toi au nom de l'Éternel des armées. Continue. Dieu de l'armée d'Israël, Oui. que tu as insulté. Oui. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Oui. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Oui. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du champ des Philistins Oui. aux oiseaux du ciel Hein. et aux animaux de la terre. Ah, même chose. Tu m'as dit A, je réplique les A. Ça, ce n'est pas éviter d'être intimidé. Les côtés lion, c'est enlever cette peur-là de dire à l'autre ce qui t'a fait mal. Tu m'as fait mal, je te réplique, mais avec sérieux. David a dit, ok, tu vas donner ma chair à moi. À qui? Aux oiseaux du ciel. Et ok, mais moi, je vais te couper la tête. Toi et tous les Philistins, parce que moi, c'est moi seul. Mais nous sommes nombreux, mais tu as dit moi seul. Mais par contre, moi, ce que je vais faire, toi et toutes tes bandes là, je vais vous donner comme nourriture aux oiseaux du ciel. Donc, en d'autres termes, les oiseaux du ciel étaient là. Ils écoutaient la discussion. Les animaux des champs écoutaient la discussion. Ils disent, en tout cas, entre vous deux, nous, on n'a pas de problème. On va venir manger. Nous, on viendra manger. Bon, on ne sait pas, ça sera les corps de qui. Vous battez, vous, celui qui va gagner sera notre nourriture. J'aimerais te dire, il y a des obstacles qui attendent des résultats. C'est à toi de ne pas avoir peur à affronter ces obstacles et Dieu te donnera la victoire. C'est Dieu qui te donnera la victoire. Et la Bible dit, quand l'homme était tombé par terre, c'est là-bas, les oiseaux du ciel, c'est Israël. Israël est venu, il a massacré les Philistins. Vous voyez ça? Dans la révélation, les oiseaux du ciel, c'est le peuple du ciel, oui ou non? Donc ici, c'est au fait Israël. Donc du coup, c'est David qui avait gagné. Mais il a pris la parole d'intimidation, il a remis, comme on dit, retour à l'expéditeur. Amen. Vous voyez ça? Amen. Retour à l'expéditeur. 6, je vais terminer. 1 Samuel chapitre 48. Il est dit quoi? 1 Samuel 17, 48. Frère béni. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement Oui. pour marcher au-devant de David. Encore, répète ça. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement Oui. pour marcher au-devant de David. Oui. David courut sur les champs de bataille à la rencontre des Philistins. Regardez. Le Philistin, il a dit, ah bon, un petit blond comme ça, tu veux me défier? Ok. Attends, hein, je veux marcher. Venir vers toi. C'est ça qu'on appelle l'intimidation.
Il essaye de marcher. C'est ça l'équité dit quoi? Il voulut. Aussitôt quoi? Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement. C'est donc le mouvement. Donc il n'a pas encore fini le mouvement. J'aime beaucoup cette écriture-là. Donc le Philistin dit, ah bon? Toi, attends, je vais te... Il s'est mis en mouvement. Il n'a pas encore fini son mouvement. Rien qu'elle ne prenne pas. La Bible dit David a couru. Amen. Toi, tu veux bouger? Attends, je vais te montrer que moi, je suis plus vite que toi. Ça veut dire quoi? Dans les affaires, pour toute personne qui veut t'empêcher d'exceller, dévance. Amen. Dévance. Va au-delà. Saute. Parce que ces gens-là, quand ils t'attrapent dans leur coin, ils vont te neutraliser. Il faut les sauter. Alléluia. Eux, ils vont marcher. Ils vont voir comment est-ce qu'ils peuvent te détruire. Saute-le. Toi, saute. En d'autres termes, vole. Quand quelqu'un veut marcher contre toi, vole sur lui. Vole. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui veulent neutraliser ta personne. Tu es une personne qui a des promesses. Le problème avec toi, tu es facilement malléable. Les gens te dérangent avec leurs paroles. Ça peut être aussi ta chair qui te démonte, qui ne fait pas que tu puisses avancer. Alors que tu es un vaillant, un héros, un grand. Tu dois sauter ta chair. Tu dois sauter ses hommes. Tu dois sauter ta femme. Tu dois sauter des visions qui ne sont rien. Va au-delà. Va au-delà. Les côtés lion doivent sortir. Aussitôt que Goliath veut marcher, David court. Court. Le verset 51. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit d'une de son épée, qu'il tira du fourreau, et le tua, lui coupa la tête. Le Philistin, voyant que les héros étaient morts, prit la fuite. Ici, David n'a pas eu peur. Le problème avec nous, j'ai toujours dit que le malheur de Goliath, c'est là-bas que je vais terminer. Le malheur de Goliath, c'est de faire trop le sport. Vous voyez le malheur de Goliath? Tellement qu'il transportait trop les faits. Il se croyait qu'il est fort. Et Dieu permettait qu'il puisse avoir faim. Et ça vous comprenez? Dieu permettait qu'il puisse avoir faim pour qu'il puisse manger beaucoup. Et c'est comme ça qu'il mangeait beaucoup et il grandissait. Il est devenu géant. Dieu n'a pas freiné sa taille. Dieu a dit non, la taille doit croître. Alors, il donne la force pour faire le sport. Vous voyez ça? Parce qu'il faut que Goliath devienne comme l'ours. Et Dieu, en même temps, il commençait à donner une formation dans le secret chez David. Mais il commence d'abord par un jouet. Le jouet, c'était quoi? L'ours. Dans la forêt. Mais le but de l'ours, c'était en fait de Goliath. Donc plus Goliath devenait grand, long, plus il était fort. C'est-à-dire quand il se met ici, donc quand il se met devant moi, je ne vois pas les gens qui sont là-bas. Vous voyez ça? Tellement qu'il est grand, plus il devenait grand, plus c'est très facile pour que la petite pied puisse le toucher ici. Amen. Plus il devenait grand, c'est-à-dire quand je vais tirer, je ne vais pas louper. Parce que tu es trop grand, ça va te toucher directement. Plus sa tête était devenue grosse, plus la pierre était bien ciblée. Parce que s'il était petit, la pierre va louper. C'est vrai ça? Parce que tu étais petit, Dieu dit non, il faut qu'il soit grand. Comme ça, la pierre va toucher très bien. Qu'est-ce que je veux dire? Plus tes problèmes, tes projets sont grands, plus il y a une victoire certaine. Amen. Une victoire certaine. Dieu va permettre que les circonstances qui sont devant toi soient grandes parce qu'il y a une certaine victoire qui arrive. Et je te dis, tu vas couper la tête de ce chose, de cette affaire. Et quand tu seras debout, il y a une écriture que j'aime beaucoup. C'est le verset, frère béni, le verset 54. Le verset 54. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem. Oui. Et il mit dans sa tente les armes du Philistin. David prit la tête au fait du Philistin. Donc quand il a coupé, pour vous montrer que j'ai vaincu, il vient là.
Peut-être tu vas croire que c'est la tête d'un monsieur. Non, c'est la tête du Philistin que vous avez peur. Moi, je l'ai. Voilà sa tête. Il les tient. Là, je ne sais pas, les yeux de Philistin étaient comment. Il y avait les sangs qui coulaient. Ah, que Dieu me ramène là-bas, que je voie la tête du Philistin. Il a pris la tête du Philistin, voilà. Voilà l'homme que vous avez peur. Son corps est là. Voilà sa tête. Je l'ai. Il amène ça dans sa maison. David n'avait pas peur de voir la tête du Philistin mort. Non! Ça se trouve chez moi pour vous montrer que je suis fort. Qu'est-ce que je veux dire? Quand tu vas monter, quand tu vas aller au-delà, quand tu vas diriger de grandes occupations, quand tu vas atteindre un niveau très élevé, tes ennemis seront comme des marques de signes pour dire cet homme c'est un homme de Dieu. Amen. Ils vont regarder, ils vont dire non, nous n'avons plus le pouvoir. Les Philistins qui étaient comme tête dans la maison de David n'avaient plus le pouvoir parce que ses yeux n'avaient plus l'autorité, sa bouche n'avait plus l'autorité. Il a fermé sa bouche parce qu'on a coupé sa tête. Amen. Tu dois monter pour que tes ennemis ferment leur bouche. Amen. Ils continuent à parler parce que tu n'as pas encore coupé leur tête. Tu dois couper leur tête. Moi, en tout cas, personnellement, mes ennemis qui sont loin, ils ne parlent plus. Parce que si tu oses parler, si tu oses, moi je cours. Si tu oses, je cours. Et quand je cours, je viens, je suis rassuré que je vais te couper la tête. Je n'ai pas dit couper la tête, vraiment tête, comprenez? Quand je dis couper la tête, c'est-à-dire avec la parole. Parce que je parle bien de la part du Saint-Esprit, je parlerai et Dieu va écouter. Il va toujours m'exaucer. C'est vrai ça. Parce que nous sommes appelés. Donc, la victoire est certaine pour une personne qui a coupé la tête de Goliath. Et vouloir ou pas, maintenant, dernière écriture pour terminer notre enseignement, frère béni. Qu'est-ce que Saül a dit quand il a vu cela? Le verset 55, j'aime beaucoup cette écriture, jusqu'à la fin, écoutez. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin. Oui, lorsque Saül a vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner. Il a dit à Abner, chef de l'armée. Chef de l'armée. De qui ce jeune homme est-il fils? Mais David, Saül, est-ce que tu ne connais pas David? Comment tu peux poser de qui David est fils? Tu connais Isaïe, non? Tu connais Isaïe? Tu connais David? Mais il travaillait chez toi. Il portait tes armes. Mais il pose la question, de qui ces jeunes hommes sont, de qui est fils? Il demande le père de ces jeunes hommes. C'est comme s'il ne connaissait pas David. 55, on répète cette écriture. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils, Abner? Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Toi, Abner, tu es le chef de l'armée, tu ne connais pas David? Ah, Jésus. Je me te dire, il y a des gens qui ne vont plus te reconnaître. Amen. Mais les gens avec qui vous étiez ensemble, ils ne vont plus te reconnaître. Pourquoi? Parce que le niveau que tu as, c'est terrible. Et le jour qu'ils vont te reconnaître, continue l'écriture. Alors la Bible est tellement bonne. Informe-toi donc. Informe-toi. De qui ce jeune homme est-il fils? De qui ce jeune homme est-il fils? Dit le roi. Continue. Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. Amen. Continue. David avait à la main la tête du Philistin. David avait à la main la tête du Philistin, la victoire. Oui, continue. Saül lui dit. De qui es-tu fils, jeune homme? De qui es-tu fils? Et David répondit. Je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethléemite. Est-ce que toi, Saül, tu ne savais pas que quand tu me vois comme ça, que c'est moi David et que mon père s'appelle Isaïe? Pourquoi tu me poses la même question? Tu m'as vu face à face. La fois passée, tu m'as dit que j'étais porteur d'armes. Je savais jouer la guitare. Ça, c'est l'agneau. Mais là, maintenant, je porte la tête de celui que tu avais peur. Et tu dis que tu ne me connais pas. Très bon ça. Beaucoup de gens ne sauront pas qui tu es. Mais le jour, le côté lion sortira, ils te posent la question, mais qui tu es réellement? C'est parce qu'ils ont vu un homme nouveau. Nous devons manifester l'homme nouveau en nous. C'est là-bas que nous allons atteindre
ta grande victoire. De qui es-tu fils? Cette question vient après avoir fait sortir le côté lion, le côté glorieux, le côté affaire. Parce que quand tu vas monter, vouloir ou pas, Dieu va t'accompagner. Amen. J'ai dit à mon frère Béni, waouh frère, le premier jour que tu es venu, et aujourd'hui, semble là, tu prends du poids. Il me dit une réponse que j'ai beaucoup aimée, papa, c'est la paix du cœur. J'ai beaucoup aimé ça. Je comprends que mon fils, c'est maintenant que la parole touche son cœur et il sent qu'il y a la paix. Et Dieu l'accompagne. C'est comme ça que nous devons être. En toi, il y a une promesse. Tu dois sortir le côté lion. Et ceux qui te connaissaient avant, ils vont te demander pour la deuxième fois qui tu es. Parce qu'ils ont vu un côté qu'ils n'ont jamais vu. Amen. Et c'est comme ça que la victoire sera certaine. Amen. Nazakomata ngai